Depuis que je suis devenu musulman, j'ai arrêté d'avoir confiance en moi-même. J'ai même perdu toute confiance en moi. Et tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est Alhamdulillah. Et là, il y aura sûrement des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il y en aura d'autres qui vont comprendre le message, Inch'Allah. En dehors de l'islam, ce monde nous pousse à croire que tout dépend de notre confiance en nous. Comme si tout reposait sur notre propre force, sur la confiance en soi. Et au premier abord, les phrases comme Aie confiance en toi, crois en tes capacités, elles semblent très belles. Et vraiment, hein, lorsque j'étais pas musulman, j'étais à fond dans les livres de développement personnel. Je les ai encore d'ailleurs, comme celui-ci par exemple, ou encore celui-là, j'étais à fond dans le stoïcisme. Mais en réalité, placer sa confiance en soi-même, c'est un danger. Et je vais t'expliquer pourquoi. On est des êtres humains. En tant qu'être humain, on s'endort, on oublie, on est dépendant de tout, de la nourriture, du sommeil, de l'air qu'on respire. Et même si on se croit indépendant, ce n'est pas la vérité, on ne sera jamais indépendant. On dépend de tellement de choses. On oublie nos clés, nos affaires, on oublie des moments de notre passé, des souvenirs, on doute, on change et on comprend pas tout. Par exemple, là, il y a sûrement des gens qui ne comprennent pas cette vidéo. Alors comment on peut se dire que placer notre confiance dans un être humain, en nous-mêmes, est une bonne chose? La confiance en soi n'est qu'une illusion. Celui qui place sa confiance en soi-même, il finira par chuter dès que ses forces l'abandonnent. Et c'est pour ça qu'en islam, on ne nous enseigne pas la confiance en nous-mêmes. On nous enseigne la confiance totale en Allah, le tawakkul. Allah a dit dans le Coran, Surah At-Talaq, ayat 3, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et elle se trouve là, la vraie force, lorsque tu te rends compte que tu es impuissant et que tu te rends compte qu'il n'y a qu'un seul qui est tout puissant et que tu choisis du coup de mettre toute ta confiance auprès du Tout-Puissant. C'est lorsqu'on arrête de mettre notre confiance en nous-mêmes qu'on peut enfin vider notre cœur de l'orgueil et de l'ego et de l'insécurité, et que notre cœur a enfin la place pour être rempli de confiance totale en Allah Azawajal. Le croyant, il met sa confiance en celui qui est toujours éveillé, toujours présent, celui qui voit tout, celui qui sait tout, passé, présent et futur. Nous, on ne sait que ce qu'on voit, ce qu'on entend, et notre savoir et nos connaissances sont limités. Jamais je vais pouvoir voir exactement ce que toi tu vois, et jamais tu pourras voir exactement ce que moi je vois, et jamais je pourrai comprendre exactement ce que tu comprends, et vice-versa. Mais Allah, il voit tout, il sait tout, il comprend tout. Et donc le musulman, lorsqu'il met sa confiance en Allah, celui qui ne dort jamais, qui n'est jamais fatigué, celui qui est éternel, qui a toujours été vivant même avant la création, celui qui est le créateur de toute création, celui dont tout dépend mais lui ne dépend de rien, même